Mais avant ces réussites éclatantes, combien d'inventeurs, de prototypes et de tentatives restaient dans l'ombre de l'histoire? Quel patrimoine scientifique sur le point de se perdre dans les archives des bibliothèques? Pour retrouver la trace de ces inventeurs trop méconnus, rien de tel qu'une visite parmi les plus incroyables machines de l'histoire. Entre les murs du Musée des Arts et Métiers à Paris, nous nous laissons guider par Cédric Carl, qui n'en est pas à sa première visite. Cédric Carl, c'est un peu Sherlock Holmes au pays de Jules Verne. Passionné par l'histoire de l'énergie, ce designer de formation s'est mis en tête de sauver la mémoire des origines de la transition énergétique. Entre le pendule de Foucault et les incroyables machines volantes, Cédric tient à nous faire découvrir l'un des trésors oubliés du musée et nous faire remonter aux prémices de l'énergie solaire. Alors, on est devant un système à concentration solaire, inventé dans les années 1860 par Augustin Mouchot, qui est à l'époque enseignant en mathématiques dans un lycée à Tours. Et c'est la première personne qui va développer des applications industrielles de la chaleur solaire. C'est cette parabole qui va donner naissance à une presse solaire, puisque la parabole produit de la chaleur qui va faire fonctionner une machine à vapeur et qui va faire fonctionner une presse dans les années 1880 à peu près. Ils vont imprimer des journaux à l'énergie solaire dans le centre de Paris, en fait, au Jardin des Plantes. On a réussi à retrouver cet ouvrage qui parle d'applications techniques pour les jeunes et qui montre voilà, la parabole solaire qui est bien plus grosse que celle-ci, la machine à vapeur ici sur la gauche, et puis ici on s'aperçoit qu'effectivement il y a une presse, une rotative, qui imprime des journaux. Et l'associé de Auguste Mouchot à l'époque, c'est Abel Pifre qui deviendra Otis. En fait, ce sont les fabricants d'ascenseurs en fait, qui ont commencé par la concentration solaire. Des inventions comme celle-ci, Cédric en collecte en continu grâce à une plateforme récemment lancée sur Internet, le projet Paléo Énergétique. Grâce à la participation des internautes, Cédric va alimenter une chronologie de l'énergie et créer une véritable base de données des technologies les plus innovantes. Château d'eau éolien, cheminées solaires et moteurs électriques, autant de trouvailles sauvées de l'oubli par les internautes et dont certaines qui résonnent parfois étonnamment dans nos quotidiens. Sur le site Paléo Énergétique, en fait, on peut découvrir qu'il y a eu un projet en, fait, en Hollande en 1974, sauf erreur, qui a duré 12 ans et qui était le premier système de partage de véhicules électriques. Ça s'appelait la Vidcar, ça a été actif pendant 12 ans et ça a été porté par les écologistes de l'époque. Et c'est un projet qui finalement s'est arrêté par manque de soutien de la municipalité.